Voilà un moment qu'on se réjouit de changer d'année juste pour échapper à la précédente toujours plus merdique. Mais cette fois-ci, promis, ce sera mieux. Enfin, globalement, rien n'est vraiment réglé, mais il y a en 2020 quelques motifs de se réjouir. En tout cas, suffisamment pour dire à vos petits-enfants « Ouais, les années 10 c'était pas bien marrant, mais ça valait le coup d'attendre ». Numéro 1, l'Euro de foot. Alors vous me direz, des euros de foot, il y en a tous les 4 ans, mais un euro éclaté sur 12 pays, tous les favoris au rendez-vous, et notre bonne vieille équipe de France qui est dans un groupe de maboules avec le Portugal et l'Allemagne, ça n'est pas si courant. Et si on se rappelle que les Bleus, quand ils sont champions du monde, ont toujours gagné l'euro suivant, bon, ça s'est passé qu'une fois, mais au niveau des chiffres, ça fait 100%, ça c'est implacable. Numéro 2, la série Le Seigneur des Anneaux. Puisqu'Amazon ne paye presque pas d'impôts, on va leur demander de mettre énormément de fric dans l'adaptation en série du Seigneur des Anneaux, c'est la moindre des choses. Et quoi qu'il arrive, ça va être génial. Chaque épisode va coûter 2,5 fois plus cher que ceux de Game of Thrones. La génération qui a découvert la saga avec les films entre 2001 et 2003 va trouver ça nul. De mon temps, un épisode, ça durait 3 heures. Et on allait le voir plusieurs fois pour être sûr qu'on avait tout compris. Les 2000 vont leur répondre « Ok boomer » et il y aura des articles pourris du genre « Numénor, la théorie qui enflamme la toile ». Et Twitter se demandera pourquoi il n'y a pas plus de personnes LGBT+, durant le second âge de la Terre du Milieu. Ça va être magique. Et si cette série sort finalement en 2021, il y aura un spin-off de Game of Thrones pour patienter, donc tout va bien. Numéro 3, les élections américaines. En novembre, Donald Trump remet son titre en jeu, on peut déjà le dire, la campagne va être sale. On va entendre parler russe, il va y avoir des vieux dossiers de sortie, on va entendre des saloperies sur des Mexicains et lire des tweets en majuscules. Le milliardaire Michael Bloomberg pourrait se lancer dans la course à l'investiture démocrate, on devrait cramer le PIB de pas mal de pays en campagne électorale, Game of Thrones à côté, ce sera un spectacle de fin d'année d'école primaire. Numéro 4, le Brexit. On devrait enfin voir le bout de cette saga. Boris Johnson a désormais la majorité dont il avait besoin pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne et nous allons vivre sûrement avec un peu de tristesse un truc historique qu'on racontera à nos petits-enfants. Qu'est-ce qui se passera après? Nul ne le sait. Peut-être qu'on leur vendra plus cher le vin et le fromage. Du coup, ils arrêteront de nous envoyer des épisodes de Peaky Blinders. Du coup, on ne leur enverra plus de footballeurs moyens. Et pour se venger, ils referont des boys bands. Alors on repartira peut-être pour une guerre de 100 ans et ils crameront une nouvelle Jeanne d'Arc. Ou peut-être qu'il ne se passera rien. Il faudra attendre la fin 2020 pour le savoir. Numéro 5, la conquête de Mars. Ah bah, il était temps. Il aura donc fallu attendre 2020 pour s'affoler et aller voir ce qui se trame sur la planète rouge. On avait envoyé Curiosity pour tâter le terrain, on va donc profiter d'une fenêtre en juillet 2020 en raison de la proximité des deux planètes pour y envoyer un nouveau rover et approfondir les recherches. Et puis c'est connu, Mars ça se visite plutôt en juillet. Et là les objectifs sont clairs. Chercher des traces de vie passées sur Mars, évaluer l'habitabilité des lieux et, si on a le temps, ouvrir une épicerie station-service qui peut en semaine faire bureau de poste. A partir de là, c'est une question de semaines avant que Stéphane Plaza ou Thibaut Chanel nous sélectionnent les meilleurs secteurs pour un investissement locatif sur Mars et une nouvelle page de l'histoire de l'humanité sera tournée. Numéro 6, les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors on ne s'est pas excité sur toutes les éditions des JO, mais celle-ci est plutôt sexy. D'abord parce que les Russes sont exclus, et ça fait plus de médailles à choper, et surtout parce que les JO au Japon, c'est la garantie d'avoir des épreuves à des heures pas possibles, tôt le matin, et prendre le petit déj devant une finale de canoë-kayak, ça n'a pas de prix. Et cette année, des disciplines nouvelles apparaissent, comme le surf, le skateboard, ou le basket à 3 contre 3 sur un demi-terrain. Et surtout, il y a l'haltérophilie. Alors que le géorgien Nikoloz Arveladze s'apprête à soulever 187 kilos. Allez. Numéro 7, la nouvelle génération de consoles. Fin de cycle pour la Xbox One et la PlayStation 4, place à la nouvelle génération. De la mémoire SSD, du cloud gaming, de l'affichage en 8K et surtout de la rétrocompatibilité pour ne pas laisser prendre la poussière à vos vieux jeux. De toute façon, on va pas en acheter avant la sortie de GTA 6. Peut-être FIFA 21 s'ils mettent Kamavinga en couverture. Mais surtout, un changement de décennie, c'est le début d'une nouvelle aventure. Tout ce que vous avez vécu ces 10 dernières années va avoir désormais un cachet vintage pour les générations à venir. Drake, un chanteur des années 10, Federer, un tennisman du début du siècle. Et la vertu des nouvelles années, c'est de rendre meilleur tout ce qui s'est produit avant. Vous avez donc désormais le droit d'éprouver de la nostalgie pour tout ce que vous avez connu il y a quelques mois. Oui, même la dernière trilogie de Star Wars. Bienvenue dans les années 20, vous allez voir, ça va être super. Salut.